Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa. Nous avons abordé la dernière fois cette croyance qui circule parmi certains musulmans qui considèrent que le Coran étant d'origine divine, par conséquent, il contient toute la vérité dans tous ses contours. Et qu'il suffit de lire le Coran pour accéder à la vérité ultime. Ce serait trop facile. Nous avons répondu à cette rumeur, parce qu'il est plus une rumeur qu'une croyance, dans le sens conscient et intellectuel du terme. Parfois, il y a des idées qui circulent chez les musulmans qui ne prennent pas le temps de les vérifier. Ça s'appelle la rumeur religieuse. Malheureusement, beaucoup de musulmans, notamment nos jeunes, dans les circuits électroniques, dans l'Internet, ils se partagent des rumeurs, des évidences, des pseudo-évidences. Ce que j'appelle, moi, l'orthodoxie de masse. C'est-à-dire c'est la masse qui décide des croyances. Eh bien, cette rumeur qui dit que tout est dans le Coran est fausse et qui a été réfutée, et nous avons montré sa réfutation de par le Coran lui-même. Aujourd'hui, il y a une autre idée qui circule également, qui consiste à dire effectivement, tout n'est pas dans le Coran. Mais dans l'objectif de réduire l'étendue de la révélation, en excluant la sunna. Tout n'est pas dans le Coran, ce qui réduit le corpus de la révélation pour donner une liberté totale à la raison de penser comme elle veut, sans la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. C'est une nouvelle tendance qui est apparue tout récemment, qui considère que le Coran suffit. C'est pour cette raison qu'ils peuvent remettre en cause les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, beaucoup de choses qui nous ont été précisées par la sunna authentique et consensuelle. Quel est leur argument? Leur argument, c'est que dans la sunna, il y a beaucoup de choses qui heurtent la raison, sans préciser de quelle raison s'agit-il. Parce qu'aux raisons s'opposeront toujours des raisons. Est-ce que c'est la raison moderniste, la raison médiévale, la raison postmoderne? De quelle raison s'agit-il? C'est pour cette raison que le Coran ne parle pas de la raison. Il parle de l'activité du raisonnement. Il y a toujours le verbe raisonner qui est conjugué. Il n'y a pas de concept de raison comme ça, comme si la raison est liée à l'activité cérébrale. Et donc ils disent la sunna est truffée et remplie d'aberrations. Et donc pour se débarrasser de la sunna, on va se contenter uniquement du Coran. Sauf que le problème n'est pas résolu. C'est que ce que certaines raisons peuvent trouver de répugnant dans la sunna, peut le trouver également dans le Coran. Parce que dans le Coran, il y a des choses qui peuvent heurter la raison moderniste, la raison contemporaine, la raison scientiste, la raison rationnelle, la raison de Kant, la raison de Leibniz. Il y a autant de raisons que de philosophes. Le Coran lui-même, il dit, lorsque Dieu donne une parabole, certains disent, qu'est-ce que cela signifie-t-il? Et le Coran de préciser, c'est avec ces exemples donnés dans le Coran, il égare certains et guide certains. Ça veut dire que le Coran, lui aussi, il peut troubler une raison qui est sous l'emprise de la passion. Les gens qui sont sous l'emprise, parce que raisonner ne se fait pas dans l'abstraction, il se fait également avec les tripes, avec l'expérience, dans une culture donnée, avec des inclinaisons subjectives. Il n'y a pas une raison abstraite. Et donc quand il y a le désir et la passion qui est aveugle, eh bien la raison, elle peut s'incliner vers quelque chose qui s'appelle l'égarement. Et donc la difficulté qu'on trouve dans la sunna, on peut également la trouver dans
dans le Coran. C'est pour cette raison que Ibn Taymiyyah, il a commis un ouvrage en plusieurs volumes qui s'intitule « La réfutation de toute contradiction avec la raison avérée, avec la révélation confirmée ». Il ne peut pas y avoir d'opposition avec un texte sahih et une raison établie, consensuelle. C'est un gros livre en plusieurs volumes. Donc, c'est la raison lucide qui fait la médiation entre le donné révélé et l'être humain. Tout dépend de la qualité du raisonnement de l'individu. Et donc, ce qui est vrai pour la sunna, il est vrai également pour le Coran. Tant que c'est la raison lucide, sincère, qui a le souci de l'objectivité, tant qu'il y a cette éthique de la pensée, eh bien, la raison, à cet égard-là, lorsqu'il s'en tient à l'amour de la vérité, hubbul haqq, ma'rifatul haqiqa, lorsqu'il est motivé, lorsqu'il mobilise des instruments universels du savoir, on peut se tromper, il n'y a pas de problème, que ce soit dans l'interprétation de la sunna, que ce soit dans l'interprétation du Coran. Mais liquider la sunna sous prétexte qu'elle est problématique, ce serait aussi problématique pour le Coran. D'abord, réfuter la sunna serait une double erreur. La première erreur, c'est de considérer le prophète comme un simple facteur. C'est ce qui est méprisant à l'égard du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme le prophète était un passoire, il recevait la révélation, il récitait par cœur, il n'a aucune intervention, ni dans l'explication, ni dans l'incarnation du message. Ça veut dire que la personnalité cardinale de l'islam, qui est le prophète, disparaît derrière le Coran. Ce qui est un mépris de la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Réduire le prophète à un simple narrateur du Coran, ce serait véritablement un manque de respect, voire à la frontière du blasphème. Deuxièmement, le Coran lui-même réfute cette idée, puisqu'il renvoie au prophète la charge d'expliquer le dhikr. Il y a des versets, notamment un verset qui dit que Dieu a révélé le dhikr, le rappel, le Coran s'appelle également le rappel, afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Dit au Bayina, c'est éclaircir. Donc c'est un narrateur et un commentateur de la révélation. Commentateur de la révélation par la révélation, puisque la sunna est la deuxième strate de la révélation. Un prolongement. Les objecteurs diront que le Coran est clair. Parce que ce qui est fascinant chez beaucoup de musulmans, c'est que le Coran il est clair et évident pour tout le monde. Et donc ils se cachent derrière la clarté pour avancer leurs préjugés et leur interprétation. En vérité, le texte devient prétexte. Ils disent, le Coran il est clair, il dit « Ma'ala rasoul illa al-bala ». La seule tâche du prophète, c'est de transmettre. Et il sème la confusion dans l'esprit des gens en considérant que la transmission, c'est la narration. Et le prophète est devenu un simple rawi lil wahi, un simple narrateur de la révélation. Comme Nafi', comme le Bukhari, comme Muslim, ce sont des narrateurs qui transmettent la révélation. Ils n'ont aucune action d'explication intellectuelle quant au rapport de cette révélation même. Or, al-balagh dont il s'agit dans ces versets-là ne se contente pas dans la simple transmission, dans le sens de la narration. Il y a beaucoup de versets qui détaillent le concept de al-balagh. Yatlu alayhim ayatihi, donc il rapporte fidèlement la révélation, et à ce titre, il est l'exemple de tous les narrateurs. Tous les narrateurs du Coran, le Qurra ou le Muhaddithoun, ils doivent suivre l'exemple du prophète quant à sa véridicité. Il est sûr quand il transmet. Il capte l'information et la transmet telle qu'elle. C'est pour cette raison que le Ruwat ou le Qurra, قدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية.
Donc le prophète est le premier narrateur. Mais il n'est pas que cela. Et donc la narration elle-même est un art. On ne rapporte pas l'information n'importe comment. Il faut avoir une mémoire, une intelligence qui capte l'information totalement pour pouvoir la restituer au maximum possible. Il ne faut pas croire que le riwaya, c'est quelque chose de passif. C'est pourquoi on n'accepte pas le riwaya de quelqu'un qui est débile. Il ne sait pas ce qu'il rapporte. La ya'qilu ma yarwi. من شروط التحمل هو إدراك الرواية. On sait ce qu'on transmet. Il ne suffit pas d'être fidèle moralement et d'être juste moralement, il faut être sain intellectuellement également. L'adala wa ad-dabt. Être précis intellectuellement, être juste moralement. Et le prophète est l'incarnation même de ce narrateur modèle. Mais il n'est pas qu'un simple narrateur. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim, il les éduque. Mais comment savoir comment le prophète a éduqué ses compagnons? Si on liquide la sunna et la sira, on serait suspendu dans le vide. Il y a le Coran, il n'y a rien. Le prophète disparaît. Comme si pendant 23 années, il n'a fait qu'attendre le Coran pour pouvoir le rapporter. Ce qui est méprisant, insultant. Parce que Dieu veut que l'islam se base sur le livre et l'être humain. Kitab wa Rasoul. Un message et un messager. Et le prophète procède du message. C'est un messager et un message en même temps. C'est une incarnation dans le Coran. Le Coran lui-même, il renvoie Man ata'a ar-Rasoul, faqad ata'a Allah. Celui qui écoute et qui obéit au prophète, par là même, il a obéi à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Yatlu alayhim ayati, il leur rapporte la révélation, les signes de Dieu. Wa yuzakkihim, il les éduque. Donc le prophète n'était pas un simple narrateur de la sunna et de l'wahy, il a une fonction d'éducateur. C'est pourquoi les soufis, les maîtres spirituels, al-murabboun, ils se sont inspirés quand ils lisent le Coran, quand ils lisent la sunna, ils cherchent la méthodologie de l'éducation spirituelle et morale. Parce qu'il n'y a pas que le fiqh dans l'islam, il n'y a pas que halal haram. Mais comment accéder au halal, comment éviter le haram, ça c'est le prophète, il préparait déjà ses compagnons pour recevoir la norme, comme disait Shatibi. Il n'y a pas une norme qui a été révélée avant que le prophète n'ait déjà préparé les compagnons pour la recevoir. Aujourd'hui, on commence par le halal haram avant même de préparer les gens à recevoir les enseignements de l'islam. Yuzakim wa yu'allimuhum. Voilà la troisième tâche. Après le travail spirituel et moral, il vient le travail intellectuel. Pourquoi? Parce qu'il faut préparer le récipient qui reçoit le savoir, il faut qu'il soit pur, parce qu'on peut mettre le savoir dans un cœur pourri, impur, parce que le savoir c'est une arme. Aujourd'hui, on utilise le Coran et le Sunna pour tuer des gens, pour voler les gens. Le fiqh c'est une arme, on peut l'utiliser comme on veut. S'il n'y a pas la morale et l'éducation spirituelle. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est comment éduquer les gens. En vérité, il ne s'agit pas de réformer l'islam, il faut réformer les musulmans. Il faut que les musulmans deviennent le plus normaux possible. Yuzakkihim, c'est pourquoi, avant de les enseigner, de leur expliquer le Coran, les préparer à l'enseignement. Yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab, il leur enseigne le livre. Comment enseigner le livre si ce n'est qu'à travers la sunna et l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus que cela, il ne se contentait pas uniquement d'enseigner et d'expliquer le Coran, mais il ouvre ses compagnons sur l'universel de la sagesse. Le Coran ne dit pas, si vous voulez chercher le hikmah, cherchez-la dans le Coran. Sinon, à quoi ça sert le Qur'an? Le Coran fait l'éloge de la sagesse. Celui qui acquiert la sagesse, il a acquis beaucoup de choses. Il n'a pas dit celui qui acquiert le Coran. Le Coran, il ouvre sur la sagesse. Il y a des gens qui lisent le Coran, mais ils ne sont pas sages. Cherchez l'erreur. Donc il faut chercher la sagesse dans le cœur du croyant avant de la chercher dans la lettre du texte. Parce que le texte, il peut égarer également. Des gens qui sont aveuglés par les désirs, la haine. Parce que quand vous avez la haine, quelqu'un qui a la haine, comment il va utiliser le Coran si ce n'est que dans le sens de cracher la haine sur les autres?
en commençant par les musulmans qui ne sont pas d'accord avec lui. Notre problème, en tant que musulmans, ce n'est pas au niveau intellectuel, c'est au niveau moral. Il y a un problème de frustration identitaire qui fait que les musulmans, y compris des savants, ils interprètent le Coran sous l'effet de la frustration, la logique de l'identité. Une identité contre le monde, contre la civilisation, contre l'humanité, contre tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette identité qui se construit contre l'humanité? Bal antum basharun mimman khalaq, dit le Coran aux enfants d'Israël. C'est la même chose pour les musulmans. On a fait des mêmes codes génétiques, on a les mêmes aberrations que l'humanité. On n'est pas des anges, on n'est pas en dehors de l'humanité. Comment vivre cet islam au cœur de l'humanité? C'est ce qu'on appelle la théologie de l'altérité, vivre avec l'autre. Faire une place à l'autre qui n'est pas forcément musulman, ou bien qui est musulman, qui n'est pas d'accord avec vous dans votre manière de penser et de pratiquer. Il ouvre sur la sagesse. Donc le Coran, il est ouvert sur la sunna, et la sunna, elle est ouverte sur l'universel. Dire qu'on va se contenter uniquement du Coran, c'est se priver des lumières de la sunna. Il y a des joyaux dans la sunna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-mu'minu man amina an-nasu min lisanihi wa yadihi. Man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa a'radihim. On a des joyaux. Comme ces hadiths qui stipulent que le vrai croyant, c'est celui que quand les gens le voient, ils se sentent en sécurité quant à leur vie et à leurs biens. Pourquoi je vais me priver, moi, de cette sunna, sous prétexte qu'il y a dans la sunna, il y a des hadiths daïfs et qui heurtent la raison universelle. Mais les savants, ils ont travaillé cette chose-là. Ils disent que tout hadith qui contredit frontalement l'histoire établie, la raison consensuelle, il est considéré comme daïf. Où est-ce qu'il est le problème? Tant qu'on a des mécanismes de sélection des hadiths. Bien sûr, les hadiths, la sunna, ce n'est pas comme le Coran. Le Coran, il est formellement établi. Mais dans la sunna, il y a une partie qui est aussi authentique que le Coran, mais il y a la grande partie de la sunna qui est de l'ordre de l'ahad, c'est-à-dire, il est rapporté par un seul narrateur, 2 ou 3, et dans cette partie de la sunna, il y a ce qui est authentique, ce qui n'est pas authentique. Mais nous avons un matériau sur lequel on peut travailler. Tout dépend de la qualité de la raison qui travaille sur le donné prophétique de la sunna. Mais liquider toute la sunna, c'est laisser les musulmans dans le vide, sans exemple à suivre. Donc ce qui est valable pour le Coran, c'est-à-dire l'interprétation par la raison, il est valable également pour la sunna, mais à double titre. Parce que dans la sunna, il faut faire fonctionner la raison pour authentifier la sunna avant de l'interpréter. À la différence du Coran, qui est considéré comme totalement authentique, il suffit de faire l'effort de l'interpréter. Mais la sunna, avant d'interpréter la sunna, il faut vérifier son authenticité. Et donc la raison a toujours sa place. Pourquoi liquider toute la sunna sous prétexte qu'il y a dans les hadiths quelque chose qui nous heurte? Il y a dans le Bukhari des hadiths inconcevables, on n'est pas obligé de les prendre. C'est pas parce que dans le Bukhari, il y a même des versets dans le Coran qui sont là, mais personne ne les a appliqués, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que c'est dans le sacré qu'il devient sacralement appliqué. Donc il faut convoquer des mécanismes d'interprétation et de pratique. Et donc tout dépend de la qualité du musulman qui établit un rapport avec la sunna. Mais liquider la sunna pour rester suspendu uniquement au Coran, c'est une justification pour liquider les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, parce que les 5 prières n'existent pas dans le Coran, donc une religion sans pratique. Et comment on va faire pour les versets de l'héritage, etc. Comment expliquer tout ça? C'est angoissant, et je dirais même c'est un peu débile que de dire je vais me contenter uniquement du Coran, parce que quand on lit le Coran, il nous renvoie tout le temps à l'exemple, à l'incarnation, la dimension humaine, la dimension humaniste de la révélation. L'incarnation dans le modèle prophétique. Pourquoi se priver de la personne que nous aimons beaucoup, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On lit que dans la sunna et la sira, indirectement, on risque de liquider le Coran. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله